Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Delphine, ses réalisations et ses fils. Alors, en attendant que je vous fasse les vidéos du... comment ça s'appelle, de la vidéo tant attendue du stock. Et encore, dans un premier temps, ça ne sera pas tout le stock parce que déjà, ça sera une vidéo qui sera assez longue. Je vais vous faire une petite vidéo sur mon sac que je emmène en vacances. Alors attendez, parce que là je viens de sentir. Ouais, je sais pas. Donc voilà. Donc voilà mon sac. Donc donc le sac que j'emmène en vacances. Avec quelques petites choses que j'avais emmenées en vacances et d'autres que j'ai rajoutées, puisque vous verrez que si vous avez regardé ma vidéo précédente Temu, où je déballe mon colis Temu, vous verrez qu'il y a certaines choses qu'on retrouve dedans. Donc c'est un sac bleu avec des fleurs dessus. Qui a un certain âge. Qui n'a pas été utilisé pendant un certain temps et qui est de la marque DMC. Donc je ne sais pas si DMC fait toujours ce genre de sac. Mais voilà. Moi à l'époque j'avais dû l'acheter parce que c'est au moment où je faisais de la broderie avant d'avoir les enfants. Donc à l'époque, j'achetais les choses soit à la maison du Canva. Donc je me regroupais avec des collègues et on faisait comme ça, on faisait une grosse commande et on partageait les frais de port. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas pour autant, vous avez les frais de port gratuits. Enfin, je ne sais même pas si ça existe là, cette offre avec la maison du Canva, mais en tout cas à l'époque, ça n'existait pas. Donc on faisait des commandes groupées et on se partageait les frais de port. Et soit sinon, travaillant sur Paris à l'époque, ayant une collègue qui elle habitait sur Paris, on allait au magasin, c'était Modes et Travaux il me semble. Ouais, ça doit être ça, Modes et Travaux. Donc soit c'était la maison du Canva, soit c'était la boutique Modes et Travaux. Donc voilà, donc c'est en forme rectangulaire. Donc vous pouvez voir sur le devant qu'on a une première poche ici, donc qui fait la moitié là sur la hauteur. Voilà. Donc un quart en fait qui représente un quart du devant. En dessous, on a une petite poche où bah à l'époque forcément j'avais un chat. Donc quand je brodais, donc j'avais mis une pince à épiler pour retirer les poils d'animaux, et donc une autre poche qui elle est plus grande, alors avec, donc vous pouvez voir une toile que j'avais commencé à l'époque qui était en SAL, sauf que bah, je l'avais pas fini. Après il manquait pas grand chose. Donc c'était marqué « Il était une fois la brodeuse ». Hop, excusez-moi, voilà. Hop, vous êtes... Hop, je replace un peu la caméra, enfin le téléphone. Donc c'était marqué, parce que le téléphone enfin, c'est une installation galère. Mais voilà. Et du coup, vous risquez de bouger un petit peu. Donc il était une fois la brodeuse, et c'était... à l'époque, une créatrice qui s'appelait Défi de toile. Donc voilà, qui avait fait ce SAL. Donc voilà. Alors, après,
Donc à l'intérieur, normalement quand il n'est pas blindé, ça peut se fermer avec des pressions. Et donc vous voyez que moi j'y mets donc mes pochettes de projets en cours. Donc là il y a le tricot par exemple, la toile, le roi lion, celui-ci c'est les loutres, voilà. Hop, la toile Oralois. Donc là déjà j'ai 4 projets demi. Hein. La toile, alors celle-là non, je l'avais pas embarquée avec en vacances. C'est celle-là qui prend beaucoup de place parce que les fils. Voilà, donc ça c'est la toile Mario. Donc elle je l'avais pas embarquée. Et pour finir, la toile Bourriquet. Donc elle, les fils ils prennent pas beaucoup de place puisqu'ils sont... Hop, je vais vous montrer vite fait, mais puisque les fils sont sur anneau, voilà. Donc j'avais une trouilloteuse, en fait j'en ai plusieurs. Donc Action en Vendée. Donc j'en ai une en forme de bonbon, en forme de chat, en forme de papillon, je crois, en forme de cœur, enfin bref. Donc je sens que le truc, vous avez encore bougé. Hop. Voilà. Donc voilà. Donc comment ça s'appelle? Zut, j'ai retrouvé mes mots. Je me suis arrangée pour les trouer au-dessus des numéros DMC et au dos. Quand j'avais fait la vérification, j'avais noté le numéro. Donc ils sont classés dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Hop, comme ça prend beaucoup moins de place. Hop, enfin, en tout cas, pour moi, c'est un système qui me convient. Donc voilà. Ce qu'on peut trouver encore dans le sac, on va continuer à le vider, hein, parce que tant qu'à faire. Donc un petit livre de mots casés. Donc je vais juste le regarder 2 secondes. Donc voilà, avec le stylo, vous voyez, là on est à où il est, et j'en suis qu'à la 2e page. Je l'ai acheté en 2009. Je suis pas du tout conservatrice, pas du tout. Un petit livre que j'avais acheté pareil l'année dernière, mais que je n'ai pas pris le temps de faire. Donc un petit escape game adulte. Donc ça c'est venu avec moi par contre en vacances. Bon, j'ai pas touché, mais c'est venu avec moi en vacances. Durant les vacances, j'ai également... J'en avais, mais c'est comme les broderies et compagnie, il faut en racheter quand même si t'en as, t'en rachètes. Donc j'ai acheté ces deux-là, donc le Enquête prioritaire, l'affaire Rouge profond de chez Solar, et j'ai acheté le cahier d'enquête de Franck Tillier. Donc le cahier d'enquête, je n'y ai pas encore touché, je ne l'ai pas lu, et celui-là, on l'avait commencé avec les enfants. Donc celui-là, voilà. Donc, on n'avait pas... Il y a des choses où on n'a pas tout réussi, mais voilà. Donc là, après, non, on n'a pas fait encore la suite. Mais voilà, donc vous pouvez voir que on peut déjà bien en mettre dans ce petit sac. Donc voilà, comme je vous disais, il est fermé, hop, avec 2 anses. Sur le devant aussi, là, vous avez un petit anneau. Et sinon, pour voir dans le sac, vous pouvez complètement
l'ouvrir. Donc on va l'ouvrir. Voilà, pour faire l'exploration de l'intérieur. Donc, il n'a pas été nettoyé avant. Alors, donc, on a sur le premier côté, voilà, encore une grande poche transparente, donc dans laquelle moi j'ai mis voilà, des kits que j'ai eu, des petits sachets, parce que ces sachets-là, on connaît bien maintenant depuis, on a beaucoup utilisé il y a 4 ans. Moi, je les récupère pour mettre les chutes de fil. Voilà, 2 aimants à aiguille qui n'ont pas encore rejoint la collection, mais qu'on m'avait offert quand j'étais partie en vacances. Et ensuite, donc ça c'est pareil, je l'avais acheté certainement à Maison Modes et Travaux. Hop, c'est aussi 2 DMC, une petite boîte à aiguille. Et du coup, je vais avoir une aiguille dans mon lit. C'est pas grave, je la retrouverai après. Donc voilà, la petite boîte à aiguille et un bouton que j'avais perdu. Et que voilà. Donc au milieu, ça non, il y a rien. Au milieu, on retrouve des anneaux de classeur pour pouvoir émettre les feuilles avec des feuilles plastiques où on range à l'intérieur des archets avec les fils. Mais là, moi, j'en mets pas là-dedans. Encore 2 kits. 2 points comptés. Donc, de l'autre côté, nous avons... Du côté, on avait les petites poches sur l'extérieur. On a également une grande poche qui se ferme avec des pressions. Où donc, il y a un petit morceau de feutrine pour planter une aiguille. Donc ça, par contre, je sais pas si c'est une aiguille de quoi, mais elle est plus épaisse que les autres. Donc, et dans la pochette, moi j'ai du bazar. Donc un câble de je sais pas quoi. Je sais pas à qui il appartient ce câble. Mais bon, voilà. J'ai des ciseaux, je ne risque pas d'en manquer, il y en a 2 paires. Un stylo friction. C'est ceux qui étaient vendus, il me semble, l'année dernière à Action. Je crois qu'il y en a encore cette année, ils en ont remis cette année hein, pour la rentrée scolaire. Et un Contran qui est là à 17, mais en fait, vu que je ne sais plus de quel projet il est, voilà. Un Contran, voilà, comme ça. Sauf que si vous devez défaire votre rang, bah, vous ne pouvez pas défaire revenir à 3. Donc, voilà. Le Contran Ziman, il me semble. Voilà. Et des trifils comme ça qu'on m'avait envoyé. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite pochette intérieure. Ensuite, sur les côtés, hop, sur les côtés, nous avons encore des pochettes. Donc cette fois-ci, qui sont fermées par zip. Donc là, j'ai 2 petites échevettes comme ça sur carton qui... Je crois que ça c'était certainement pour un projet, hein, mais voilà. Je sais plus lequel. Et donc les stylos comme ça... D'ailleurs, je vois qu'ils sont pas tous... C'est pas tous écrit la même chose dessus. Pourtant, c'était dans la même pochette que j'avais acheté l'année dernière. Non, c'était pas l'année dernière.
non, c'était il y a 2 ans. Non, c'était quand j'avais la fille. Donc c'était il y a 2 ans. J'avais acheté, je les avais pris soit chez VIP Cross Stitch, soit chez Fancel. Donc franchement, je les ai jamais utilisés. J'ai acheté ça, j'ai fait mon mouton, j'ai acheté ça. Je les ai jamais utilisés et je sais même pas s'ils fonctionnent encore. Donc voilà. Voilà, on a un bout de toile là. Parce que sur cette toile là, c'est l'autre que je vous ai montré tout à l'heure, le rose. Alors, on va tester. Le violet, oui, il fonctionne. S'il s'efface pas, je vais rager. Le bleu. Ah oui, le bleu, il marque bien en plus. Attendez, je vais vous rapprocher la toile après. Et le rose. Ouais, non, le rose, il est... Le rose, il va pouvoir aller Enzo Pubelos. Bon, en attendant, je vais... Hop. Et j'ai pas de toile noire sous la main pour essayer le blanc. Vous voyez, le rose, il ne fonctionne pas. Par contre, le bleu... Et celui-là, c'était quoi? Censé être quoi comme couleur? Ça, c'est censé être violet. Hein. Voilà. On verra par la suite si ça s'efface ou pas. Voilà. Et donc, de l'autre côté, donc nous avons encore une pochette à zip où là, ben, j'ai un stylo et un surligneur. Mais bon, il manque un crayon à papier dans ce kit. Et par contre, c'est marrant parce qu'il me semblait avoir mis un truc que les... Donc hop, on va le refermer. Il me semblait avoir mis les attaches que j'avais commandées à... Comment ça s'appelle? Je suis sur Temu, mais je ne les vois pas. Alors, hop. Vous voyez, puisque là, j'ai pas de pochette, là, comme je vous disais tout à l'heure. Par contre, celle-là de pochette, hop. Si par exemple, voilà, pour une petite après-midi, hein, quand on emmène les enfants au... Les parcs indoor, là, comment ça s'appelle? Pardon, excusez-moi, les parcs de jeux intérieurs. Voilà, hop. Voilà. Hop. On part. Ah, je sais pas si j'ai plus envie de faire de la broderie ou on part 2 jours. Tiens, j'ai envie de faire un jour de la broderie, le lendemain du tricot. Hop. Hop, hop. Et voilà. Voilà, le truc tricot, il est un peu plus lourd. Donc voilà. Mais voilà. Puis de toute façon, même si c'est pas fermé, on s'en fiche. Donc voilà, ça c'était un peu la vidéo de What is my bag de brodeuse. Donc effectivement le tricot prend plus de place, ben, parce que déjà à l'intérieur il y a un cahier et forcément il y a un cahier pour les notes et je sais plus si je vous l'avais dit, mais voilà, ça c'est les notes, c'était le même cahier que ma mère utilisait pour ses notes sur le tricot aussi. Voilà. Hop, il y a des aiguilles de rechange entre guillemets, enfin, il y a des paires d'aiguilles, il y a des marqueurs.
Ah, ça arrive. Et surtout, il y a le projet qui est plus ou moins plié. Et encore, le dos que j'ai déjà fait, je l'ai mis ailleurs pour réussir à fermer la pochette. Donc voilà, hop. Bon, là, pour l'instant, on l'emmène pas quelque part, donc je peux le blinder. Et voilà. Bon ben voilà, j'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu. J'ai envie de dire, dites-moi en commentaire, vous, comment vous transportez vos projets, si vous transportez plusieurs projets ou si vous mettez un projet par tote bag, par exemple, et que vous prenez juste un tote bag pour partir en vacances. Mais j'ai pas envie non plus de vous forcer à mettre des commentaires, hein. C'est juste histoire d'échanger. Bon, ça fait toujours plaisir, hein, d'avoir des commentaires pour échanger, mais bon. Voilà, je sais que moi, toutes les vidéos que je regarde, je ne mets pas forcément de commentaires, surtout quand je regarde les vidéos le soir. Tard le soir. Donc, voilà. Et là, je vais enchaîner. Ouais, j'ai enchaîné sur la vidéo puisque j'ai reçu... D'ailleurs, j'ai l'impression que je reçois de plus en plus rapproché le colis de Crochet. Disney Crochet. Donc, on va ouvrir ça. Je vous rejoins dans une autre vidéo pour ouvrir ça avec vous. Voilà. Donc, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine pour des aventures avec des fils ou pas. Et puis, si ça sera certainement concernant le fil. Prochaines aventures, prochaines réalisations, puisque ça concernera Disney Crochet. Je vous ai pas fait j'ai reçu la Dégustabox là du mois d'août. Je ne vous ai pas fait la vidéo parce que déjà il manquait un produit. De deux, on a encore eu de la bière, on a encore eu du chorizo. Donc ça m'a un peu plombé, pas plombé le moral, mais voilà. Du coup, je n'ai pas eu envie de faire la vidéo dessus. Parce que j'ai l'impression qu'on retrouve souvent la même chose. Bon allez, je vous laisse. Je vous dis ciao ciao. À la prochaine. Certainement encore de nouveau sur mon lit. Non mais... parce que là où je touche, par l'intermédiaire de la caméra, je vois des taches jaunes. Mais là, il n'y a pas de taches jaunes. Ouais, bon. Enfin bref. Sur ce, bye bye. À la prochaine.